Matthieu chapitre 4, du verset 1 au verset 11. Matthieu chapitre 4, du verset 1 au verset 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le thème de notre message ce matin, comment éviter les pièges de Satan. Je vais prier le Seigneur. Père, nous te bénissons pour cette grâce que tu nous accordes d'être enfants de Dieu. Et c'est un privilège pour nous ce matin de te rendre ce culte d'adoration volontaire. Nous reconnaissons en toi le souffle de vie qui fait mouvoir notre corps. Te prions, ô Dieu, de nous amener à travers cette parole, d'avoir le discernement des pièges du diable dans notre vie, afin que toi, Seigneur Jésus, qui as évité ces pièges, toi qui as vaincu Satan sur la croix, que nous marchions également dans la victoire. Et que quand tu reviendras chercher les saints, chercher l'Église, que tu puisses trouver chacun de nous sans tache, ni ride, ni reproche pour la vie éternelle. Sois béni dans ta parole et que toute la gloire te soit donnée au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voyons Satan, le tentateur, qui tente Jésus. Et lorsque nous allons encore au chapitre 3 du même livre, c'est-à-dire Matthieu chapitre 3, du verset 13 au verset 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé, pas toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Nous voyons Jésus qui allait vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé parce qu'il est Dieu, il est saint, il est né sans péché. Il n'avait pas le péché en lui. Jean
le diable voulait utiliser Jean-Baptiste pour l'empêcher de baptiser Jésus. Le baptême dans la vie d'un chrétien est un grand sacrement. Parce que si tu n'es pas baptisé, tu ne prends aucun engagement envers le Seigneur. Jésus est notre modèle parfait. Il a dit à Jean d'accomplir ce qui est juste, afin que tous ceux qui croiront en lui puissent aller dans les autres baptêmes. Le baptême a 3 symboles. Comme Romains chapitre 6, versets 3 et 4 le dit, nous sommes morts en Christ. C'est dit ce corps pécheur, le péché qui habite en nous, quand nous nous repentons du cœur, ce n'est pas la repentance des lèvres, Dieu sonde nos cœurs. Si réellement ton cœur se repentit à regretter ta vie du péché, et que ce cœur est prêt à abandonner le péché, Dieu qui est bon viendra ôter ce péché adamique dans ton cœur. Il dit, nous sommes morts en Christ et nous avons été ensevelis avec Christ. Il dit, ce corps pécheur meurt et quand il meurt, il doit être enterré. Il dit, immergé dans l'eau. C'est ça que le baptême par immersion est un baptême biblique. Alors, ce corps pécheur meurt, si le péché meurt, ensuite il est enseveli, enterré, immergé dans l'eau, et par la suite, nous sortons en nouveauté de vie. Voilà Jésus qui est sorti des eaux. Le Père a parlé dans les cieux que celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je vous en prie beaucoup. Si réellement vous avez cru en Jésus-Christ, si réellement vous êtes repentis, le Dieu qui est bon fera de votre corps sa maison d'habitation par son Esprit Saint. Le temple du Saint-Esprit sera votre corps. Et si votre corps devient le temple du Saint-Esprit, Dieu va vous donner la capacité de discerner les pièges du diable. Alléluia. La Bible dit que l'Esprit a amené Jésus dans le désert. Ce n'est pas Satan qui a amené Jésus dans le désert. C'est l'Esprit Saint qui a amené Jésus dans le désert pour être tenté, pour éprouver Satan, pour amener Satan à comprendre qu'il n'a pas de pouvoir sur lui. Et nous voyons une chose, c'est que le désert, la terre est comme le désert. Il n'y a rien sur la terre. Je vous en prie beaucoup. Parce qu'il n'y a rien qui peut immortaliser l'homme sur la terre. La terre et ses œuvres un jour vont être consumées, sera détruite. Alors, un enfant de Dieu vrai, qui a cru en Jésus-Christ, n'a plus, aucune ambition des choses terrestres, parce qu'il sait qu'il est pèlerin et voyageur sur la terre. Nous sommes ensemble? Et comment est-ce que Jésus a répondu à Satan? Vous savez, le piège est un dispositif qu'on met quelque part pour attraper un gibier. Jésus répond à Satan par la parole. Par la parole. La parole est notre nourriture. Si réellement tu as cru en Jésus-Christ, cette parole sera une semence, un lait dans ta vie, un beefsteak dans ta vie. Jésus dit à Satan, Jésus répondit au verset 4, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Un frère a lu tout à l'heure, avant la communion, la Sainte Seine, que la Bible, la parole de prophétie,
Dieu te parle, si réellement son esprit habite en toi, pendant la méditation, Dieu va t'apprendre beaucoup de choses. Va exposer Satan dans ta vie. Comme tu manges matin, midi et soir, tu dois également méditer la parole de Dieu. Plus que tu ne nourrisses ton corps physique. Et quand tu veux méditer la parole de Dieu, si tu veux réellement écouter la voix de Dieu pendant que tu la médites, ne prends pas la Bible comme un roman. Prends la Bible comme la parole de Dieu. Dieu m'a fait grâce de découvrir beaucoup de choses dans sa parole. Avant d'ouvrir la Bible, prie Dieu. Tu as ta Bible, tu as ton calepin et tu as ton stylo. Avant d'ouvrir la Bible, prie Dieu. Il n'y a aucun homme qui connaît la parole de Dieu que Dieu lui-même. Personne sur la terre ne connaît la parole de Dieu. Nous connaissons une fine partie. Dieu seul connaît sa parole. J'étais bien formé comme pasteur, mais je découvre beaucoup de choses dans la méditation de la parole de Dieu. Alors, avant d'ouvrir ta Bible, tu pries Dieu. Tu dis à Dieu, j'ai entre mes mains ta parole. Révèle-moi des choses cachées pendant cette méditation. On ne chevauche pas la méditation de la parole de Dieu. Tu vas d'un livre à un autre. Ce n'est pas que tu piques un verset dans Genèse et demain tu piques un verset dans Apocalypse. Non, ma soeur, tu ne seras pas bien nourri. Tu commences par les évangiles et l'évangile de Jean. Moi, j'encourage les bien-aimés à commencer par l'évangile de Jean. Tu prends un chapitre, le chapitre premier. Tu verras comment l'Esprit de Dieu va te toucher dans ces méditations. Dans ce chapitre, tu écris le libellé d'un verset dans ton calepin. Et ce verset plus tard sera mémorisé. Dieu ne peut utiliser que ce que tu as en toi, dans ta vie. Et c'est cette parole qui sera une prophétie pour toi. Je t'en supplie beaucoup. C'est vrai que dans le saint don de ministère, il y a le don de prophète. Mais la parole de Dieu est le plus grand prophète. La Bible, s'il vous plaît. Et tu vas, dès que tu as fini avec l'évangile Saint-Jean, tu vas dans Matthieu, Marc, Luc. Ensuite, tu continues avec les épîtres. Dès que tu as fini avec le Nouveau Testament, tu vas donc dans l'Ancien Testament et tu verras comment tu seras très fort. Tu vas répondre au diable par la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu est une très grande bénédiction. Ne dis pas que non, demain je suis occupé. Je vais méditer la parole de Dieu. Je me pose la question si tu as l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui te met en toi la soif et la faim, la méditation de la parole de Dieu. Et quand tu as cet Esprit Saint en toi, tu viens donc dans l'église pour être enseigné par ton pasteur. Parce que Dieu lui a donné ce don pour t'aider à comprendre ce qu'il dit dans sa parole. Chacun ne peut pas être son pasteur soi-même. C'est vrai qu'il faut méditer. Mais le pasteur peut t'aider à mieux digérer ce que tu as mangé comme parole de Dieu. Alléluia. Alors Jésus connaissait sa parole. Il a dit au diable, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra de toute la parole qui est sur la bouche de l'Éternel. Mangeons beaucoup plus la parole de Dieu que la nourriture physique. Alléluia. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu seras vaincu. Parce que tu seras ignorant de la connaissance de la parole de Dieu. Et tu vas tomber entre les mains de beaucoup d'arnaqueurs aujourd'hui qu'on trouve sur le terrain. Je suis prophète, je suis apôtre. Ils vont t'asservir et tu vas perdre ta vie éternelle. Mais la connaissance de la parole de Dieu
va t'amener à avoir le discernement. Qu'est-ce que Dieu me dit? Alléluia. Oui. Je vous en prie, Jésus revient bientôt. Il y a beaucoup de faux Christ là dehors. Hein? Oui. Il y a aussi beaucoup de faux miracles là dehors. Hein? Si quelqu'un se présente à toi comme prophète, apôtre, fais très attention. Tu as cette capacité de discernement, de découvrir l'esprit qui habite en lui. C'est comme ça qu'ils sont en train d'arnaquer ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Jésus avait dit que vous connaissez la parole vous rendra libre, libre de l'ignorance, libre des faux prophètes, libre de ceux qui font des faux miracles. Moi, je crois aux miracles. Les miracles existent, mais c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur du miracle. Je suis un missionnaire. Un missionnaire exerce sur les saints noms. Un missionnaire est un prophète, est un apôtre des temps modernes. Parce qu'il va comme évangéliste. Et maintenant, il gagne ses âmes. Il devient pasteur pour les prêtres. Il leur donne la bonne nourriture qui est la parole de Dieu. Et pendant qu'il leur donne la bonne nourriture, il devient enseignant. Quand il devient enseignant, il doit donc prophétiser sur leur vie. C'est ça le missionnaire. Lisez la parole de Dieu. Elle est bien enseignée dans cette église. Alléluia. Alors faites très attention aux faiseurs des miracles là. Je crois aux miracles, mais il y a plein de faux miracles. Alléluia. Moi-même, je suis un miracle. Le premier miracle dans la vie d'un être humain, c'est la guérison du péché. Il n'y a aucun hôpital qui peut guérir le péché. Il n'y a aucun savant qui peut guérir le péché. Mais je vois, on guérit le sida, on guérit le cancer, mais qui peut guérir le péché? Il n'y a que Dieu seul. C'est le plus grand miracle. Je t'en supplie beaucoup. Si Dieu t'a guéri de cette maladie qu'on appelle péché, mais tous les autres miracles vont te suivre dans la connaissance de sa parole parce qu'il t'a sauvé pour sa gloire. La connaissance de cette parole va t'amener à faire toi-même des miracles. Alléluia. Parce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Tu es représentant de Dieu sur la terre. Amen. Voilà. Le diable tente encore Jésus. Vous savez, le jeûne est très important. Il y en a qui jeûnent, pourquoi? Parce qu'ils font face à une situation. Non. Un enfant de Dieu doit jeûner. Le jeûne t'amène à te détacher de l'amour du monde. Oui. Est-ce que Jésus avait besoin de jeûner? Il est notre modèle. Il est notre repère. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Pourquoi? Parce qu'il n'appartenait pas à ce monde. Et Jésus a eu faim. C'est là où le tentateur est venu. Si réellement tu es sauvé, si réellement Dieu t'a sauvé, le diable viendra te tenter. Il va t'éprouver. Mais comprends une chose, tu as la victoire. Ne dis pas que, oh, pourquoi je suis très éprouvé comme ça? Jésus a eu faim. Dieu ne peut jamais avoir faim. Mais Jésus sur la terre était un être humain. Malgré sa divinité, il a eu faim. Mais il a utilisé la parole de Dieu pour vaincre Satan. Apprends à jeûner, s'il te plaît. Et le jeûne fait beaucoup du bien dans notre santé, hein, s'il vous plaît. Parce que les aliments que nous consommons, il y a plein de maladies qui viennent des aliments. Oui. Alors, si tu n'apprends pas à jeûner, tu ne jeûnes pas parce que Dieu doit t'aider à résoudre une situation. Tu jeûnes parce qu'il est de ton devoir de jeûner parce que tu es un citoyen du ciel. Parce que le Saint-Esprit est venu sur toi, a écrit ton nom dans le livre de vie en tant qu'enfant de Dieu. Alors le monde n'a plus de pouvoir dans ta vie. Tes ambitions terrestres n'existent plus. Mais Jésus était un grand homme. Il n'y a qu'un homme sur la terre qui a été comme Jésus, qui sera comme Jésus.
Jésus était très riche. Riche qu'il était, mais il ne faisait que du bien. Il n'a jamais amassé. Jésus n'avait même pas une maison. Cela veut dire que toi, enfant de Dieu, que tes ambitions ne soient pas pour construire des villas, avoir de gros comptes en banque. Ta mission ici, c'est de bâtir le royaume de Dieu en donnant à Dieu. Que si tu es un homme de gagner le monde, si perd son âme, ton âme n'est pas de ce monde, ton âme est du ciel. Si ton âme est du ciel, le diable ne peut pas te séduire. Il va te montrer toutes les richesses de la terre. Il n'a pas séduit Jésus. Jésus savait qu'il n'y a rien sur la terre. La terre n'est que vanité. Amen. Oui. La terre n'est qu'il n'y a rien sur la terre, mon frère, ma soeur. La terre n'est que vanité. Alors, il dit, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Ça, là, c'est au verset 5. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Je t'en supplie, ne tente pas Dieu. Sois obéissant à Dieu jusqu'à la mort. Tu ne peux pas faire la force avec Dieu. Ce qu'il a décidé pour toi, accepte-le ainsi. Il m'a amené comme missionnaire dans la forêt, mais je suis pasteur depuis des dizaines d'années. Je suis missionnaire dans la forêt depuis 21 ans. Mais c'est la mission qu'il m'a donnée. Je parcours le monde entier pour prêcher l'évangile. Je suis avec les riches et les pauvres. Mais je vais donc rester avec les riches. Pourquoi? Parce que je refuse d'accepter la mission que Dieu m'a donnée au milieu des pauvres? Non. Quand tu sors du couloir que Dieu t'a donné, tu le tentes. C'est-à-dire tu veux être l'égal de Dieu. La récompense est au ciel. Si je me mets avec les pauvres, je vais le servir au milieu des pauvres jusqu'à la fin de mes jours. Si je me mets avec les riches, oui, c'est lui qui m'envoie, c'est lui qui m'appelle. Reste là où Dieu a voulu que tu sois. Ne le tente pas que je vais faire ceci. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Alléluia. Nous sommes ici pour le ciel, n'est-ce pas? Acclamons pour le Seigneur Jésus. Voilà. Nous continuons la lecture au verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras seul. Il y en a qui adorent l'argent. Il y en a qui adorent eux-mêmes. Le diable sait comment on se soumet à une personne. Il voulait que Jésus se prosterne devant lui. Se prosterner, c'est une position de soumission. Je vous en prie beaucoup. Si réellement Dieu est ton Dieu, il est ton créateur, il est ton sauveur, je ne sais pas pourquoi est-ce que lorsqu'il faut s'adorer, tu t'assois devant le Dieu grand puissant. Il faut que le frère dise, levons-nous, louons Dieu, levons-nous, adorons Dieu. Tu es carrément assis sur ta chaise et tu dis adorer le vrai Dieu, Jésus-Christ. Est-ce que ton cœur est circoncis? Est-ce que ton cœur est totalement donné à Dieu? Est-ce que tu dépends de Dieu ou tu dépends de toi-même?
Si tu ne peux pas prendre une potion d'adoration, tu dis te tenir debout pour l'adorer ou te prosterner, cela veut dire que c'est ta personnalité, c'est ta personne qui est ton idole. Ce n'est pas Dieu. Parce que le diable savait que celui, le plus petit, se prosterne devant le plus grand. Il voulait être plus grand que Jésus. Il lui a montré tous les biens de la terre. Mais Jésus savait une chose, que la terre est comme le désert. Il n'y a rien sur la terre, s'il vous plaît. Il n'y a rien qui soit éternel sur la terre. Rien du tout. Il dit au diable, il est écrit, tu adoreras l'Éternel seul. Seul Dieu doit être adoré. Même ton pasteur ne doit pas être adoré. Aucun être humain ne doit être adoré devant toi. Tu dois honorer ton pasteur, tu dois honorer tes parents, mais il n'y a que Dieu seul qui doit être adoré. C'est de dépendre totalement de lui. Même ton job, il y en a qui adorent leur job. Ils aiment leur job plus que Dieu. Lorsqu'il faut venir à l'église, ils vont même travailler le dimanche. Un jour comme celui-ci, Jésus est mort un vendredi. Jésus est resté dans la tombe jusqu'à dimanche. Et c'est le premier jour de la semaine comme celui-ci, qui est dimanche, que Jésus a été ressuscité. C'est la résurrection de Jésus-Christ qui m'a mené à le servir, à croire en lui. Si Jésus était encore dans la tombe, j'allais dire, je joue ma vie, je mange tout et demain je vais mourir. Mais je sais une chose, que Jésus est ressuscité, il est rentré dans sa divinité, quel que soit le prix que je vais payer pour l'aimer, pour le servir, au ciel, il m'accueillera. Qu'est-ce qui peut t'amener à comprendre qu'il n'y a rien sur la terre? Jésus a amené les disciples dans la montagne. Et qu'est-ce que les pierres ont vu? Lisons Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, versets 1 à 5. Matthieu chapitre 17, versets 1 à 5. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devenaient blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » C'est-à-dire, Pierre, Jean et Jacques avaient vu le royaume de Dieu. Il dit Jésus dans sa divinité. Le ciel est très beau, mon frère, ma soeur. Si Dieu dans ta grâce t'amène à voir le ciel, que ce soit par un son, par une vision, je te dis que tu vas totalement te détacher de l'amour même du monde. Moi, Dieu m'a fait grâce de voir le ciel. Alléluia. Parce que quand j'ai quitté mon confort dans la plus grande ville du Cameroun, appelée Douala, où Dieu m'envoie dans la forêt, au milieu des Baka, je buvais de l'eau du marigot. C'est un peuple dans l'indigence, c'est dans la misère totale, qui vivait autrefois de la chasse, de la pêche et la cueillette. Alors, la destruction de la forêt a détruit leur vie. C'est-à-dire, leur vie avait été attaquée parce qu'ils n'avaient plus de quoi manger. C'est des gens qui, autrefois, depuis des siècles, ils déterraient ce que Dieu avait sémé.
sans cultiver. Alors, les engins entraient dans la forêt, coupaient le bois pour l'exploitation du bois. Alors, leur vie avait été attaquée. Il fallait que j'aille à leur secours. Mais pour aller à leur secours, il fallait que je leur apprenne à connaître le vrai Dieu qui est Jésus. De les amener à comprendre que même ce qu'ils mangeaient là, que ce soit des fruits, que ce soit des vivres, leur ont été donnés par le Dieu qui s'appelle Jésus. Je vous dis que c'était une misère totale. J'ai dit à Dieu, mais quelle est cette mission que tu me donnes? Je passais même des jours sans manger. Oui, vivre au milieu des pauvres, ce n'est pas facile. J'étais fatigué. Alors, l'esprit de découragement voulait entrer en moi pour abandonner, pour rentrer chez moi. Mais j'ai laissé mon époux et mes enfants, j'ai laissé mon confort à cause de Christ. Dieu un jour m'a montré dans un songe le ciel très beau. Il m'a montré la terre comme une déchetterie. Il me dit, le Seigneur Jésus me dit, j'ai quitté mon royaume pour vous. C'est à cause de vous que je suis mort. Je suis descendu de mon royaume sur la terre qui n'est qu'un désert. Accepte cette mission que je t'ai donnée. Depuis ce jour-là, je vais servir Jésus, même si c'est dans un trou. Je sais que ce monde va passer, mais le ciel, le royaume de Dieu ne passera jamais. C'est ça, mon frère et ma soeur. Si Dieu te montre son royaume, tu vas l'adorer tous les jours. Tu vas l'aimer tous les jours. Parce que tu auras la domination sur toutes choses sur la terre. Tu deviens prince et princesse de Jésus. Oui, parce que tu es co-héritier avec lui dans son royaume. Passer l'éternité avec Dieu, mais c'est une grâce inouïe que le Créateur, le Dieu vivant est vrai. C'est là que j'apprécie le vrai christianisme. Il n'y a aucune religion où l'Esprit de Dieu fait de ton corps sa maison d'habitation, son temple. Oh, le christianisme authentique que nous connaissons, que tu deviens enfant de Dieu, par l'Esprit Saint de Dieu, par la grâce de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Même si tu as les poches vides, tu marches la poitrine bombée, la tête haute, parce que tu es un citoyen du ciel. Oui, oui, mon frère, ma soeur. Et alors, pour éviter les pièges du diable, il faut naître de nouveau. Naître de nouveau. C'est-à-dire accepter d'abandonner le péché. Dieu est le seul qui sonde nos cœurs. Il va voir si ton cœur est un cœur repentant. Si ce cœur est repentant et que tu as été baptisé par immersion, dès que tu sors des eaux, tu deviens une nouvelle créature. Et l'Esprit de Dieu va dire au monde que celui-ci est ma fille bien-aimée, celui-ci est mon fils bien-aimé, il va passer l'éternité avec moi. C'est ça. Et tu seras détaché du monde. Tu ne vas plus courir après l'argent. Tu ne vas plus courir après les hommes. Tu ne vas plus courir après les femmes. Tu ne vas plus courir après les biens de ce monde. Mais tu vas courir après le Saint-Esprit. Oui. Par là, tu deviens disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Quand le diable te voit, il fuit. Et quand il fuit, les anges viennent te rendre ministère. Et les anges vont te servir. Oui. Quand Jésus a vaincu Satan, pendant qu'il était tenté, Satan s'est retiré. Les anges sont venus le servir. C'est la même chose avec toi. Nous vivons des épreuves tous les jours, des tentations tous les jours. Quand nous résistons, quand nous surmontons cette tentation, quand nous avons la victoire sur cette tentation, Dieu envoie ses anges nous rendre ministère. Alléluia. Il te donne même ce que tu n'as pas demandé. C'est ça la vérité, mon frère, ma soeur. Comment éviter les pièges de Satan? Il faut naître de nouveau, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, méditer la parole de Dieu, avoir une vie de prière,
avoir une vie de jeûne. Vous savez, quand je viens ici dans cette société, la France, c'est une société vraiment de consommation où les gens mangent beaucoup. Je dis, on me présente beaucoup de repas. Je dis non, je suis dans le jeûne. Il dit non, mais là-bas tu ne manges pas bien chez toi. Il faut manger. Il dit non, je ne mange pas. Aucun milieu ne peut m'influencer. Je ne peux pas changer ma vie spirituelle. Pourquoi? Parce que je suis avec des gens qui mangent beaucoup. Alléluia. Je continue à jeûner, même ici en France. Alléluia. Parce que je suis détaché du monde. Je suis détaché du matériel. Je suis attaché à l'Esprit Saint de Dieu. J'affectionne les choses du ciel. Amen. Nous allons conclure maintenant. Lisons Jean chapitre 6, verset 27. Jean chapitre 6, verset 27, je vais lire. J'ai dit Jean chapitre 6, verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Si la terre et sa vanité n'est que la nourriture qui périt, mais Jésus est la nourriture qui ne périt pas. Jésus est ce pain de vie qui nous amène à nous préparer pour l'éternité avec lui. Et ce pain de vie qui nous amène à discerner les pièges de l'ennemi, les pièges de Satan. Oui, c'est ça, mon frère et ma soeur. Nous avons encore un autre verset dans Matthieu chapitre 26, verset 36 à 45. Matthieu, toujours dans la conclusion. Matthieu chapitre 26, verset 36 à 45. Matthieu chapitre 26, verset 36 à 45. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux filles de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis
car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers les disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Veillez, s'il vous plaît. L'ennemi est là, il rôde tout autour de nous. Quelle que soit votre consécration à Dieu, quel que soit votre degré de sanctification, nous avons un ennemi commun, le diable, il est là. Il rôde tout autour de nous. C'est vrai, nous sommes faits de la matière. Nous sommes faits de la chair. Notre chair est très faible. C'est à cause de la faiblesse de notre chair que Dieu a envoyé son Esprit Saint habiter en nous pour nous donner le courage de résister devant l'ennemi, devant le diable. Veillez s'il vous plaît. Et que la volonté de Dieu soit faite sur vous. Quelle que soit la situation, ne pleure pas. Ne dis pas, où est mon Dieu? Il est où? Cette situation doit arriver. Quand Dieu lui-même, Jésus a été éprouvé. Oui, toi tu ne veux pas être éprouvé. Hein, mon frère, ma soeur? Tu ne veux pas être éprouvé, pourquoi? Tu vas aller au ciel sans être éprouvé. Hein? Mais tu dis seulement, Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est tout. Reste dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Et veillez. J'ai rendu ministère à Pernity avant-hier. Il y a une église qui m'a invité pour une veillée de prière. Je ne pouvais pas refuser, mais j'étais fatigué. Mais j'ai dit à Dieu que ta volonté soit faite. Je suis faible. J'y suis allé, j'ai veillé jusqu'au matin. Et dans l'après-midi, je devais rendre ministère à une famille quelque part ici. Mais je suis allé. Aujourd'hui, je prêche parce que ma vie ne m'appartient pas. Elle appartient à Jésus-Christ. Alléluia. Je dis toi, Dieu, que je suis faible, mais que ta volonté se fasse. Amen. Et quand la volonté de Dieu se fait dans ta vie, Dieu te montre les pièges du diable. Il ne pourra jamais te retenir dans son piège pour te tuer, pour t'envoyer en enfer. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Tu es ici ce matin dans la montagne de la transfiguration. Pierre, Jean et Jacques ont vu deux personnes qui nous ont précédés. Ils étaient des grands hommes de Dieu. Moïse et Élie. Moïse était mort, mais Élie n'était pas mort. Ils symbolisent les morts en Christ. Parce que ceux qui sont morts en Christ, la Bible dit que lors de l'avènement du Seigneur Jésus, quand il viendra chercher les saints, les morts en Christ seront d'abord ressuscités. Ensuite, les vivants, parce que Jésus revient maintenant, il va d'abord ressusciter nos bien-aimés qui sont morts. Ensuite, il va nous mettre ensemble, nous qui sommes vivants, et nous amener dans les nuits à sa rencontre. Alors Moïse est le symbole des morts, des saints qui sont morts pour Dieu, qui seront ressuscités. Et Élie également est le symbole de ceux qui ne vont même pas passer par la mort, mais qui vont vivre éternellement avec Dieu. Alors personne ne connaît le jour de sa mort. Tu es ici ce matin à travers ce message. Parce que la minute qui suit ne nous appartient pas. Si Jésus revient maintenant pour enlever les saints, les amener dans sa félicité éternelle, est-ce que Jésus va t'amener? Si tu n'es pas convaincu que Jésus va t'amener, lève-toi, nous allons prier pour toi. Parce que la minute qui suit ne nous appartient pas. Même moi qui suis pasteur, je ne connais pas le jour de ma mort.
C'est l'une des raisons pour lesquelles je me soumets à lui totalement. Je dépends de lui totalement. Mais tu fais le contraire. C'est lui qui est l'auteur du souffle de vie qui fait mouvoir ton corps. Tu montes, tu descends. On le vend où ici? Dans quel magasin on vend le souffle de vie? Il n'y a que Dieu seul. Sinon, un milliardaire ne serait même pas en train de mourir. Tu sais que tu n'es vraiment pas sauvé. Certes, tu es allé dans les autres baptêmes, mais ta vie n'a jamais changé. Oui, parce qu'il y en a qui se font, on les lave seulement dans l'eau, mais leur corps n'a vraiment pas, leur corps pécheur n'a vraiment pas été immergé. Parce que ce corps pécheur, s'il a été immergé, enterré, tu ressuscites en nouveauté de vie. Le passé est passé. Tu deviens une nouvelle créature. Si tu es encore dans cette vie ancienne, cela veut dire que tu as été baptisé, mais Dieu ne te connaît pas. Amen. Tu es ici ce matin. Ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Lève-toi, nous allons prier pour toi.